Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous rester toujours fidèles. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Plus de 20 jours sans nourriture, les détenus de la prison de Bubanza sont dans une situation de détresse. Les persécutions contre les déplacés de Ruhororo se poursuivent. Actuellement, ces déplacés n'ont pas accès à certains documents administratifs, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des difficultés d'accès aux fertilisants importés aux agriculteurs de Bubanza suite à leur coût élevé. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Les détenus de la prison centrale de Bubanza ne bénéficient pas de la ration alimentaire depuis 3 semaines. Certains d'entre eux commencent à manifester les symptômes des maladies liées à la malnutrition. Plus de détails, c'est avec Dani Claire. Iratkoumva. Toutes les sortes d'aliments qui faisaient vivre les détenus de la prison centrale de Bubanza ne sont plus disponibles depuis 3 semaines. Notre source est dans cette maison carcérale indique qu'il n'y a ni haricots ni farine de manioc, pas même d'huile de palme. Certains détenus sont pour le moment rationnés par leur famille, mais cette ration qu'ils reçoivent de leur famille ne suffit pas puisqu'ils la partagent avec leurs co-détenus les plus démunis. Vu tu les vois quand ils sont dans les hangars, là où ils se rassemblent, le constat est qu'ils sont très affaiblis. Ce sont déjà vraiment très affamés. Même pour celui qui reçoit de visites, sa ration ne suffit pas parce qu'il la partage avec les autres. Il ne peut pas manger seul alors que les autres ont fait. Tu comprends que la situation est difficile dans la prison de Bubanza. Les prisonniers commencent à tomber malades. Pour certains, les cas sont graves parce qu'ils souffrent de l'anémie, parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Les prisonniers se demandent ce qu'ils auraient péché à tel point qu'ils soient sommés de mourir de faim. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous venir en aide dans cette prison de Bubanza. Nous menons une vie très difficile. On se demande ce que nous avons fait. C'est terrible. Le tableau de la situation de la ration se présente ainsi. Le gouvernement devrait résoudre ce problème. Les prisonniers sont aussi des êtres humains, même s'ils sont incarcérés. N'importe qui peut commettre un forfait. Le manque de ration alimentaire dans les prisons perdure au Burundi, mais les responsables n'ont pas encore trouvé une solution durable à ce problème. Merci Dani Claire Iratkoumva. L'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, s'inquiète de l'arrestation de 4 défenseurs des droits de l'homme burundais effectués ce mardi à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Maître Armel Niyongere, président de la dite association, demande au gouvernement de leur garantir le droit à un procès équitable. Suivez Maître Armel Niyongere, président de l'ACAT Burundi. Nous avons appris l'arrestation hier de 4 défenseurs des droits humains à l'aéroport international de Bujumbura sous un mandat délivré par le procureur de la République. Ils ont été transférés directement au service national de l'enseignement tout près de la cathédrale Regina Mundi et ils ont été auditionnés depuis hier après-midi et jusqu'à maintenant on ne connaît pas encore les vrais motifs de cette arrestation. Et ce que nous demandons à la justice ou aux personnes qui sont en train de les auditionner, nous leur demandons de respecter la loi, de leur donner des garanties du procès équitable. Ils ont droit à l'assistance d'un avocat. Il faut que toutes ces garanties soient respectées. Les 4 défenseurs des droits humains arrêtés hier à Bujumbura sont Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Habyarimana et Sylvane Imnamahoro. Et parlant toujours droits de l'homme, ils se disent victimes d'une certaine ségrégation. Ils se sont les déplacés du site Ruhororo en province Ngozi. Ces déplacés n'ont pas accès à certains documents uniquement à cause de leur statut de déplacés. Ils demandent à être considérés comme tous les autres citoyens burundais. Eric Nyonzima. Entre autres
documents qui sont refusés aux déplacés du site Rororo, en commune Rororo de la province Ngozi, c'est l'attestation de résidence. Ces déplacés indiquent que c'est une situation qui vivent depuis 2015, mais qui s'accentue qu'au fil de jours, comme le témoigne un des déplacés. Il n'est pas facile d'obtenir l'attestation de résidence lorsqu'on est déplacé au site de Ruhororo. C'est parce que l'on considère que tu cherches ce document pour pouvoir avoir accès aux documents de voyage et puis fuir le pays afin de se joindre aux groupes armés. C'est pour cela que l'on ne veut pas que les déplacés de ce site quittent le pays. On nous prend pour des ennemis du pays. Ces déplacés ne comprennent pas pourquoi cette ségrégation. Ils demandent à être considérés comme d'autres citoyens. Pour d'autres documents, on nous les donne facilement. Le problème que nous avons en tant que déplacés se situe au niveau de la recherche de l'attestation de résidence. On ne considère pas que l'on puisse aller tenter nos chances en dehors du pays comme tous les autres citoyens. Il faut que ça cesse. Nous voulons qu'on nous donne les mêmes chances que les autres citoyens et que l'on nous donne le droit d'avoir accès à tous les documents. On n'est pas là pour perturber la paix du pays, mais avons aussi l'obligation de contribuer à son édifice. La rédaction de la RPA a pu contacter Pilkundi Mamerte, administrateur de la commune de Ruhororo, mais son téléphone a sonné sans que personne ne décroche. RPA. Poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Les propos du président Évariste Ndayishimiye sur le chômage et la considération qu'il accorde aux intellectuels sont aussi dénigrants que décourageants. Réaction de professeur Jean Gabin Newutse qui indique qu'au lieu de rabaisser ces catégories de personnes, le chef de l'État devrait plutôt prendre en compte l'apport des experts et se référer aux résultats issus des recherches pour aboutir au développement durable. Suivez plutôt professeur Jean Gabin Newutse. J'ai écouté le discours du président Ndayishimiye et je dois vous dire qu'il est loin d'être inspirant pour la jeunesse et même pour la population en général. Je dirais qu'il est même démobilisant. Dire qu'il n'y a pas de chômage au Burundi alors que les taux de chômage sont relevés par les services de l'État, en l'occurrence l'ISTEBO, ça me paraît très préoccupant. Le président devrait plutôt en prendre connaissance, mobiliser son gouvernement pour trouver des solutions pour les abaisser. Nous sommes au XXIe siècle, dominé par l'économie du savoir et où la qualité des systèmes éducatifs joue un rôle crucial dans le développement des pays. Pour avoir des compétences de haut niveau dans tous les secteurs de la vie nationale, ça prend bien évidemment un système éducatif de qualité, pertinent, qui se base sur une analyse rigoureuse des enjeux du pays et du monde en évolution. J'aimerais aussi, je dirais, poser deux questions au président de la République. Quel est l'espace d'opportunité que le gouvernement offre aux jeunes burundais pour qu'ils contribuent au développement de leur patrie? J'ai aussi senti dans le discours du président un certain dénigrement des intellectuels. Ici aussi, j'aimerais lui poser une question. Quelle est la place qu'il est accordée pour contribuer à l'élaboration des politiques publiques? En principe, les politiques publiques doivent se baser sur des données probantes issues des résultats de recherche menés par ces intellectuels. Dans une économie de la connaissance, la recherche joue un rôle important pour le développement des pays. Donc, je pense que ce serait de bon augure que le président de la République rassemble ces intellectuels, les mobilise pour que plutôt ils contribuent à l'élaboration des politiques publiques qui seraient de nature à justement projeter notre pays à l'horizon 2040 pour qu'il soit un pays émergent. Donc les intellectuels ont un rôle à jouer. Plutôt que de les dénigrer, il faut plutôt les mobiliser et leur donner une place, leur offrir un espace de contribution pour qu'ils puissent effectivement prendre part au développement du pays. Professeur Jean Gabin Newutse interpelle également le numéro 1 burundais à s'atteler plutôt à la rénovation du système éducatif aujourd'hui en détresse en appliquant les directives issues des récents états généraux sur l'éducation. Encore une fois, Jean Gabin Newutse, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada et expert en sciences de l'éducation. Garantir l'éducation de qualité est d'ailleurs le 4e des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour ce qui concerne notre pays, il n'est un secret pour personne que le système éducatif connaît énormément de problèmes. On peut citer ici les crises de formation et les réformes qui sont inefficaces, le manque de matériel didactique, les classes qui sont pléthoriques, la dévalorisation du métier d'enseignant, le délabrement des infrastructures, etc., etc.
Dans ce contexte, le Burundi ne peut pas aspirer à devenir un pays émergent s'il ne valorise pas son système éducatif. J'invite d'ailleurs le président de la République à prendre connaissance des pistes de solutions qui ont été relevées par les États généraux de l'éducation, qui ont eu lieu du 14 au 16 juin 2022, dont le thème toujours d'actualité était bâtir un système éducatif performant pour un meilleur avenir du Burundi. Professeur Jean Gabin Ndebutse intervient en réaction au discours prononcé vendredi dernier par le président Évariste Ndayishimiye qui réfutait l'existence des chômeurs dans le pays et qui disait que la scolarisation ne fait qu'engendrer des problèmes. Le retard dans le remplacement des administratifs des communes Rumonge, Buyengire et Bugarama de la province Rumonge est dû au non-respect de la loi communale, constaté par le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Léonce Ngendakumana interpelle les autorités du pays, en particulier le président de la République, de toujours servir le peuple tout en appliquant et en respectant les lois qui régissent le pays. Suivez Léonce Ngendakumana, il est vice-président du parti Sawanya Frodebu. Nous constatons ici et là dans le pays que certains administrateurs communaux sont limogés, mais que leur remplacement devient de plus en plus difficile pour des raisons injustifiées. De manière générale, la loi communale prévoit comment un administrateur communal est élu, comment il travaille, fonctionne et comment il est destitué. C'est connu, c'est prévu que lorsque un administrateur communal se méconduit, les faits sont mentionnés dans la même loi. Le conseil communal se réunit dans moins de 30 jours et procède à son remplacement. Le dossier du nouveau candidat administrateur communal est transmis au ministère de l'Intérieur, puis au cabinet du président de la République pour entérinement et remplacement. Alors, la difficulté majeure qu'on constate à ce niveau, c'est que ce n'est pas la loi qui est une référence. Ce sont des injonctions des différentes autorités, au niveau de la commune, au niveau de la province, au niveau de la primature aujourd'hui, qui prévalent. La loi n'est pas appliquée, la loi n'est pas respectée. C'est pour cette raison qu'on voit ces retards de remplacement des administrateurs communaux destitués. Aujourd'hui, l'administrateur communal peut être destitué par le conseil communal. Le responsable du parti au pouvoir peut refuser la destitution. Le ministre peut refuser la destitution. Récemment, même le Premier ministre a déclaré publiquement que lorsque un responsable administratif, dont un administrateur communal se méconduit, qu'il est capable de procéder à sa destitution sans regarder la loi. Quoi qu'il fasse, il ne pourra pas revenir dans son poste. C'est dommage. Le chef de l'État, qui est quand même le garant du fonctionnement des institutions et partant de ses services à la base, devrait exiger que les administrateurs communaux soient destitués, évidemment, lorsqu'ils ont commis des fautes lourdes, des fautes graves, et remplacés conformément à la loi communale et à la Constitution. Non pas aux injonctions et aux ordres de qui que ce soit. Cela peut entraîner du désordre et de l'anarchie dans la gestion de l'administration communale. De manière générale, si la loi n'est pas appliquée et respectée, il y aura toujours ces blocages, il y aura toujours ces problèmes. C'est pourquoi nous continuons à demander aux dirigeants à tous les niveaux de se référer à la loi, d'appliquer et de respecter la loi. Même si la population de ces trois communes de la province de Rumonge se lamente que certaines activités sont paralysées suite à ce retard de remplacement des administrateurs communaux destitués, ce 13 février 2023 est sorti un décret nommant les nouveaux administrateurs. Ainsi, la commune de Rumonge sera dirigée par Augustin Minani, la commune de Bugarama par Jean-Marie Ndouimana et la commune de Buyengiro sera administrée par Étienne Habyarimana. Manque criant de carburant de type essence au chef-lieu de la province Rutana depuis plus d'une semaine. Cette pénurie a par conséquent entraîné la hausse du prix de transport. L'édité avec Elvis Niomongere. Parmi les trois stations-service qui fonctionnent au chef-lieu de la province Rutana, aucune d'elles ne dispose pas de carburant de type essence depuis plus d'une semaine. Les habitants de cette province indiquent que cette pénurie de carburant a ainsi entraîné la hausse des prix de transport. Le transport
transporteurs expliquent à leur retour qu'ils achètent ce produit au marché noir à un prix exorbitant, raison pour laquelle le produit du ticket de transport a été augmenté. Sur le Tana vers Gitega, le prix du ticket est fixé entre 10 000 et 12 000 francs burundais, alors qu'auparavant, le ticket coûtait entre 7 000 et 8 000 francs. Le prix du ticket pour le trajet de Tana Makamba est de 13 000 francs burundais, alors qu'on payait ces derniers jours entre 7 000 et 8 000 francs. De Makamba vers Gitega, le prix du ticket s'achète entre 25 000 et 30 000 francs burundais. C'est comme s'il n'y a pas aujourd'hui le prix officiel. Sur le marché noir, le litre d'essence coûte entre 9 000 et 12 000 francs. Les transporteurs profitent de cette pénurie de carburant pour augmenter les prix du ticket comme ils le souhaitent. Les habitants du chef-lieu de la province de Tana indiquent que cette pénurie de carburant a également fait des répercussions sur les prix des produits de première nécessité, dont les denrées alimentaires. Ce manque de carburant nous a créé beaucoup de problèmes. Le prix de transport a sensiblement augmenté, sans oublier les prix des denrées alimentaires. Ils ont augmenté de 200 à 400 francs. Les habitants de la province de Tana demandent au gouvernement de trouver une solution durable à la pénurie incessante de carburant le plus tôt possible, sinon il risque de mourir de faim. Et je vous l'avais dit au début, l'accès aux fertilisants reste un problème dans différents coins du pays. Les agriculteurs de la zone Wulinga en commune Gihanga de la province Bubanza disent ne plus être à mesure de se procurer le fertilisant de type urée. Les prix ont doublé par rapport à l'année passée. Certains agriculteurs estiment que cette situation est due à certains commerçants qui, profitant du monopole qu'ils ont, fixent les prix qui les avantagent. Le point avec Marie-Ange Ilakodzia. Un sac de 25 kg de l'urée qui coûtait 30 000 francs burundais coûte actuellement 50 000 francs. L'autre de 50 kg qui coûtait 50 000 francs coûte actuellement 5 000 francs burundais. Ainsi, à cause de ces prix, la population de Wulinga est dans une désolation totale. L'engrais coûte cher. Un sac de 25 kg coûte actuellement 50 000. Alors qu'au départ, c'était 30 000. Vous comprenez que c'est très grave. Un sac de 50 kg coûte actuellement 100 000, alors qu'avant, c'était 50 000. À l'origine de ces prix, selon la population de Wulinga, c'est un groupe de personnes qui a décidé de vendre cet engrais de façon clandestine et augmente le prix comme il veut. Nous achetons cet engrais à un groupe qui travaille d'une manière clandestine, mais nous l'achetons à un prix exorbitant. Ces gens se sont donné le droit de travailler comme des commissionnaires. Ils vendent tous les types d'engrais chimiques dans leur maison. Parmi eux, il y a des hommes d'affaires. En effet, ils vendent l'engrais dans leur maison et profitent de sa carence pour augmenter le prix comme ils le désirent. Pourtant, le président de la République avait ordonné que le prix de l'engrais diminue. Ce comportement de hausser le prix de l'engrais chimique est fréquent ici et ça nous fait mal, nous, la population. Les informations en provenance de la commune Gihanga font savoir que la hausse de ces prix est connue par l'administration, mais que rien n'est fait pour rétablir l'ordre. Certains habitants de cette zone pensent même que les administratifs seraient complices de ces vendeurs. Merci à toi aussi Marie-Ange Ilakodzia. Multiplication des cas de vol en commune Kayogoro de la province Makamba. Les habitants de cette commune accusent l'administration de négliger cette situation. Éloge divin, Remesha. Certains habitants de la commune Kayogoro révèlent que des cas de vol au niveau des ménages et des champs de culture sont devenus légion ces derniers jours sur toutes les collines. Cet habitant précise que ces situations tendent à devenir irréversibles, surtout que même les administratifs semblent ne pas vouloir trouver une solution. Des cas de vol se multiplient au niveau de toutes les collines. Que ce soit dans les ménages ou les champs de culture, les voleurs n'épargnent rien. Ce qui est étonnant, c'est le fait que les administratifs n'hésitent pas alors qu'ils sont au courant de ça. Ils considèrent cette insécurité comme une situation normale. Ces habitants indiquent être sidérés par l'augmentation de ces cas de vol au moment où ils ont été signifiés de l'existence des comités mixtes de sécurité chargés de préserver la sécurité. Ce qui se fait nous laisse perplexes. On nous dit qu'il y a des comités mixtes de sécurité chargés de préserver la sécurité, mais nous ne voyons pas leur importance.
On se demande si les membres de ces comités sont toujours là ou s'ils ne seraient pas complices de ces voleurs. Bref, nous demandons aux autorités de mener des actions concrètes visant à lutter contre ce banditisme. Et si ces comités mixtes de sécurité ont été mis en place, ils devraient en principe faire ce à quoi ils ont été appelés, c'est-à-dire assurer la sécurité. La rédaction de la RPA n'a pas pu s'entretenir avec l'administration pour qu'elle réagisse aux propos et sollicitations de ses habitants de la commune Kayogoro. Et hors de nos frontières pour clore cette édition, certains réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont locataires de la prison de Kasulu depuis samedi de la semaine dernière. Notre source dans le dit camp indique que ces réfugiés burundais ont été transférés depuis le cachot de Makele où ils étaient détenus après leur arrestation au marché de la même localité de Makele samedi dernier. Selon notre source au camp de Nyarugusu, des filles et femmes ont été libérées le soir même du samedi moyennant de l'argent. Ils ont arrêté les hommes, les femmes et les enfants. Ces réfugiés ont d'abord été détenus au cachot de Makele car ils ont été arrêtés au marché situé dans la même localité. Et vers 19h, quelques femmes et filles ont pu être libérées par la police, moyennant paiement de 150 000 shillings chacune. Les autres ont été transférés à la prison de Kasulu. Nous demandons au HCR de suivre de près ce qui se passe dans cette prison tanzanienne, car les gens qui y sont détenus sont maltraités. Le HCR doit s'impliquer car à chaque fois qu'il intervient, ces prisonniers sont immédiatement relâchés et sans condition. Les représentants des réfugiés du camp de Nyarugusu, d'après toujours notre source, ont déjà commencé à sensibiliser les réfugiés qui ont les leurs emprisonnés de les faire inscrire afin que le HCR suive de près leur dossier. Pour le moment, les représentants des réfugiés depuis les zones jusqu'aux responsables du camp sont en train de demander à toute personne ayant un proche ou un ami appréhendé samedi dernier de le signaler et d'apporter tout ce qui peut aider à l'identifier, c'est-à-dire sa carte d'identité ou son statut de réfugié pour que le HCR puisse plaider pour leur libération. La rédaction de la RPA a essayé de joindre les représentants du HCR dans ce camp de Nyarugusu ainsi que le WILAC, une ONG qui apporte une assistance juridique aux réfugiés, mais sans succès. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation de ce journal du 15 février 2023, vous étiez avec Inès Gekiza et excellente soirée chez vous.